Le tableau que nous allons écouter ce soir est particulièrement intéressant du point de vue de la technique de peinture utilisée. Il s'agit de La Parade de cirque de Georges Seurat, peint en 1887-1888. La toile est composée de plusieurs parties. Le décor est celui d'une soirée parisienne devant le cirque Corvis. Cette parade servait à attirer le public pour le faire entrer et acheter un ticket afin d'assister à la représentation. On peut voir sur une photographie de l'époque l'effervescence d'un tel spectacle. Au centre de la scène se trouve un personnage jouant d'un instrument, qui semble être un trombone. Le personnage a une silhouette étonnante, très gracieuse dans sa pose, debout, une jambe tenue droite et l'autre pliée sur le côté, et dont le chapeau, en forme de cône, donne un aspect surnaturel à la figure. Le personnage est sur un piédestal, devant d'autres musiciens qui se trouvent derrière lui, à sa droite. Sur la gauche du personnage se trouvent deux hommes richement vêtus, qui se positionnent de profil. Le plus petit des hommes regarde l'autre. Il y a une véritable division entre le côté des musiciens et le côté des deux hommes. Sur la partie basse du tableau se trouve une foule de femmes et d'hommes qui portent des chapeaux. Le tableau semble plutôt sombre, et c'est un élément important de la toile. Le peintre a mis en avant les éclairages électriques, qui se situent en haut de la toile, en forme de pas de doigt. On retrouve cette forme de pas de doigt dans d'autres toiles de Georges Seurat, comme le cirque, au niveau des coiffures, des costumes, du cheval. En plus des lampes en forme de pas de doigt dans la parade de cirque, il y a aussi des lumières qui semblent être un reflet dans un miroir sur la droite de la toile. La présence de l'éclairage électrique a vraiment influencé les peintres de l'époque, qui en ont fait parfois un prétexte pour représenter certaines scènes. En effet, l'éclairage électrique permet de représenter beaucoup plus de scènes de la vie nocturne, et cela va devenir assez récurrent, par exemple chez les peintres impressionnistes. Il est donc intéressant de penser qu'avant cet éclairage et son influence sur les peintres, les toiles ne montraient quasiment pas la provenance de l'éclairage. Une lampe naturelle venait éclairer la scène en général. Ici, on voit les lampes et elles donnent un éclairage particulier sur les personnages. Cela rend la toile encore plus réaliste. On aurait envie d'augmenter l'intensité de la lumière, par exemple. Ou bien on peut voir dans les formes de pas de doigts comme le frétillement des ampoules. La scène est très vivante. Les badauds de la foule en bas de la toile parlent entre eux, les musiciens sont en position pour jouer, un cirque se trouve devant le spectateur. On imagine facilement une ambiance agitée et joyeuse. Lorsqu'on regarde les visages des personnages, on se rend compte qu'ils semblent flous. Cela est dû à la technique utilisée par le peintre, le pointillisme, aussi appelé divisionnisme. Cette technique consiste à réaliser une peinture à partir de petites taches de couleur. En fait, une couleur principale est créée à partir de points de couleurs différentes, comme une illusion d'optique. Le peintre joue avec la complémentarité des couleurs. Cela s'inspire des travaux
d'optique du chimiste Michel-Eugène Chevreul et des écrits du graveur Charles Blanc. Cette peinture, à partir de multiples points, demande une grande préparation de la toile en amont, afin de recréer exactement le dessin et rendre la toile la plus compréhensible possible. Seurat commençait en général ses scènes ou paysages en plein air, puis les travaillait en atelier pour obtenir le résultat final. On peut voir qu'il avait débuté la toile de la parade du cirque en la réalisant d'abord uniquement à partir de points noirs, avec, à certains endroits, davantage de points pour signifier une figure par exemple ou un décor, le fond étant laissé majoritairement blanc. Ensuite, Seurat a réalisé à nouveau la toile, mais cette fois-ci avec des traits de couleur de façon un peu grossière, sans doute pour se repérer dans la réalisation des points qui arriveront ensuite. Enfin, il appliquait les points de couleurs différentes pour créer une toile entièrement couverte et assez contrastée pour représenter les différents éléments du tableau. Seurat est le créateur de cette technique qu'il appelait aussi chromoluminarisme, car elle permet de faire contraster la lumière par la couleur d'une certaine manière sur la toile. La première œuvre de Seurat utilisant le pointillisme est Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, dans laquelle il dépeint le loisir bourgeois de la balade. Dans Parade de cirque, il a choisi le loisir plus populaire du cirque avec une scène encore plus populaire car elle ne représente pas l'intérieur du cirque mais l'entrée devant laquelle les badauds s'agglutinent et défilent dans l'agitation de la rue. Georges Seurat meurt très jeune, à l'âge de 31 ans, certainement d'une angine infectieuse. Certains diront qu'il s'est tué en travaillant trop, car tout l'hiver précédant sa mort, il avait travaillé à sa toile Le Cirque, exposée au Salon des Indépendants de mars 1891. Cette toile, quant à elle, représente l'intérieur du cirque, comme si l'on était passé de l'extérieur avec la parade à l'intérieur pour découvrir le faste et la magie de cette scène. Avant son décès, Seurat utilise sa technique du pointillisme dans des toiles au sujet populaire comme le cabaret, mais aussi des paysages de Normandie. Sa technique a inspiré de nombreux peintres, Paul Signac, Henri-Edmond Cross, Henri Matisse, Vincent van Gogh. À contre-courant des règles de la peinture classique, Georges Seurat a poursuivi ses intuitions artistiques et son travail avec persistance pour faire naître une technique qui inspire et émerveille des générations de peintres.